Je vous propose de vous plonger avec moi dans le décryptage d'un média pas si jeune, mais qui se démocratise d'année en année. Aujourd'hui, nous allons parler du podcast. Ça fait déjà quelques années que le podcast s'immisce peu à peu dans notre quotidien et dans nos oreilles. D'ailleurs, vous faites peut-être partie des 13% d'auditeurs hebdomadaires qui ont commencé à devenir accros lors du confinement. L'écoute de podcast est un phénomène à la croissance exponentielle. Plusieurs grands groupes se sont d'ailleurs lancés dans l'enregistrement de leur propre podcast de marque. Alors, est-ce que c'est un format de niche ou un nouvel Eldorado du brand content ? C'est ce que je vous propose d'analyser aujourd'hui. Le podcast, c'est un contenu audio disponible sur le web que l'on écoute généralement depuis une application sur son téléphone, sa tablette ou encore son ordinateur. Petit point sémantique, le mot est né de la contraction de iPod et broadcast, qui est apparu en 2004 dans un article rédigé par Ben Hammersley pour le journal The Guardian. Notre cher Ben ne se doutait probablement pas qu'une dizaine d'années plus tard, ce mot rentrerait dans le vocabulaire du monde entier. Si 93% des Français ont déjà entendu le mot podcast, seulement 30% d'entre eux connaissent le terme podcast natif. Pourtant, le podcast se divise en deux familles bien distinctes avec leurs adeptes. Il y a déjà les replays d'émissions radio et ensuite les podcasts natifs qui sont des contenus conçus pour être spécifiquement diffusés en ligne sans passer par une antenne radio. Seulement 14% des Français déclarent écouter des podcasts natifs chaque semaine, ce qui fait que le podcast reste une pratique pas encore tout à fait démocratisée. Néanmoins, la consommation mensuelle de podcasts affiche une croissance prometteuse depuis déjà plusieurs années. En janvier 2021, il y a 100 millions de titres qui ont été écoutés ou téléchargés, soit 5,4 millions de plus que l'année passée à la même date. D'autre part, 8 épisodes téléchargés sur 10 sont écoutés intégralement, ce qui démontre un intérêt fort des auditeurs pour leur podcast de prédilection. Peu nombreux sont les médias qui affichent un tel taux d'engagement et une telle croissance, donc on peut se demander quelle est la recette de la popularité. Alors que le podcast semble avoir de beaux jours devant lui, la radio, quant à elle, a perdu près de 2 millions d'auditeurs en un an. Puisque 40% de l'écoute de la radio s'effectue en mobilité, le phénomène a été d'autant plus marqué par les multiples confinements de 2020. Et ça se ressent encore plus fortement pour les stations musicales. Pour autant, les replays d'émissions radio font partie des podcasts les plus populaires des différentes plateformes. Alors on peut se demander si ces plateformes ne vont pas doucement prendre la place des radios traditionnelles que l'on connaît en France. Parce que oui, le podcast présente l'intérêt du Anywhere, Anytime, Any Device. Le podcast s'illustre comme le média nomade et à la demande par excellence. Disponible sur téléphone, tablette ou ordinateur, on peut le retrouver sur plusieurs plateformes, dont les leaders Spotify et Apple Podcasts. Et mieux encore, on peut l'écouter partout. Là où la vidéo demande toute l'attention de celui qui s'y intéresse, le podcast ne demande pas la même mobilisation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a envahi ces moments de repos cérébral, qui étaient jusqu'ici vierges à toute exposition aux informations. Marcher dans la rue, faire la cuisine, prendre les transports, faire le ménage. Tout ce temps qu'on peut considérer comme entre guillemets perdu peut être utilisé à écouter un podcast. Et dans cette quête toujours plus intense d'optimisation du temps, 59% d'auditeurs de podcasts natifs déclarent en avoir déjà écouté en accéléré. A contrario, si certains souhaitent ingérer un maximum d'informations en un minimum de temps, pour 71% des auditeurs, écouter un podcast, c'est entrer dans une bulle, un moment rien qu'à soi. Et d'ailleurs, 46% déclarent qu'il leur arrive de ne rien faire lorsqu'ils se plongent dans ce moment privilégié. Un autre argument qui peut expliquer la popularité du podcast, c'est qu'il bénéficie d'une liberté de création qui s'est quelque peu perdue à la radio. Le ton employé, la ligne éditoriale, le format qui peut être un dialogue, un monologue, une interview, la durée, le choix des intervenants, le podcast est libre et ça se ressent. De plus, il a une très bonne image auprès des auditeurs hebdomadaires. Certains disent qu'il permet de s'informer, qu'il apporte différents points de vue, qu'il éveille la curiosité. De plus en plus, on constate que les auditeurs jugent les podcasts comme des formats proposant des contenus authentiques et libres. Le podcast, c'est un média de confiance qui donne confiance, en somme. Et vous, pourquoi vous ne passeriez pas au podcast ? Quelques grands noms ont déjà été séduits par ce format.
Eucérine, LVMH, Lyft, Guerlain, Eurosport, Hermès ou encore Engie Solutions. Les marques proposant leur propre podcast natif jouissent d'une très bonne image auprès des auditeurs, avec plus de 80% de citations positives sur des items comme l'innovation, la proximité, la responsabilité, l'engagement ou encore la crédibilité. Et pour ceux qui avaient une opinion négative vis-à-vis d'une marque, dans 71% des cas, leur avis a changé après avoir écouté un podcast de la marque en question. C'est un levier de communication d'une puissance encore inégalée dans le domaine. Le podcast s'intègre tout à fait dans une stratégie de brand content et s'impose comme un média réellement différenciant pour les marques. Les auditeurs, nombreux à écouter les épisodes de leur podcast favori du début à la fin, font de ce format un moyen unique de se connecter à sa cible. Raconter sa marque au travers des hommes et des femmes qui la composent, des histoires qui font d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, il n'existe pas meilleur format pour faire du storytelling. En bref, le podcast s'avère être un outil véritablement efficace si l'on sait décrypter les besoins de ses auditeurs. Je vous laisse maintenant la parole. Dites-moi tout. Est-ce que vous consommez des podcasts ? Est-ce que vous aimez ça ? Quels sont vos podcasts favoris, si vous en avez ? Quelles sont les séries de podcasts que vous avez beaucoup aimées ? Dites-moi ce que vous écoutez et je vous dirai qui vous êtes. Vous pouvez retrouver toutes les sources en fin d'article sur ma page LinkedIn. Merci de m'avoir écouté.